Bonjour mes amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour essayer de présenter la restauration des VM à partir de Vim Backup 2012. Alors, en quoi consiste la restauration? La restauration des fichiers, c'est cette opération dans laquelle pour une raison ou pour une autre, nous sommes amenés à pouvoir renvoyer les fichiers sauvegardés précédemment à partir de nos serveurs. Alors, pour la plupart du temps, en fait, il s'agit de la sauvegarde de nos VM d'un point de vue applicatif. Il peut arriver que pour une raison ou pour une autre, nous sommes appelés à restaurer des fichiers soit manquants ou endommagés dans une VM ou alors restaurer la VM entièrement. Donc, nous allons donc suivre notre processus étape par étape dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour commencer, nous allons créer deux scénarios de restauration. Le premier scénario sera de pouvoir restaurer une VM entièrement, nous allons la voir. Et le deuxième scénario sera de restaurer un fichier Windows euh, dans une VM donnée. Alors, dans quel contexte est-ce que cela arrive parfois? Il peut arriver que dans la manipulation, dans une VM, nous supprimons un fichier par inadvertance et ce fichier, bien qu'il soit introuvable, nécessite en fait une restauration. Et là, nous pouvons donc lancer une restauration uniquement du fichier sans toutefois interrompre le service et laisser la VM continuer à tourner. Alors, sans plus tarder, donc, on va donc commencer à notre première tâche de restauration. Pour pouvoir restaurer dans les fichiers, on se retrouve ici dans Vim Backup où nous allons cliquer sur Restore. Et nous notons, avant de commencer notre procédure, que c'est VMware qui est notre système de virtualisation. Alors, ici, nous allons prendre un chair VM Restore, qui sera la première étape. À ce niveau, donc, nous avons deux éléments qui sont très importants, différents d'un point de vue fonctionnel, qu'il faudrait en fait bien comprendre et cerner les différences. Le premier élément, nous avons Instant Recovery, récupération instantanée. Alors, c'est quoi le principe? L'instant recovery permet de redémarrer une machine virtuelle directement à partir d'un fichier de sauvegarde, sans avoir à la restaurer complètement sur un stockage de production. Cela signifie que la VM est exécutée directement depuis le dépôt de sauvegarde. Maintenant, dans les cas d'utilisation, cette méthode est utile pour réduire les temps d'arrêt en permettant un redémarrage immédiat d'une VM en cas de défaillance. Pendant que la VM est en cours d'exécution à partir du fichier de sauvegarde, vous pouvez migrer les données vers le stockage de production en arrière-plan sans interruption du service. Maintenant, en termes de performance, les performances de la VM peuvent être inférieures à celles d'une VM restaurée normalement, car elle fonctionne à partir d'un stockage de sauvegarde qui n'est pas optimisé pour les requêtes intensives. Parce qu'il faut se dire en fait que pendant la migration en fait des données, les données en fait sont utilisées, sont exécutées, mais en utilisant des stockages différents. Le premier stockage, c'est celui où la sauvegarde se trouve. Et le second, c'est le stockage sur lequel la VM tourne normalement. Alors, maintenant, le deuxième élément qui est en fait Anti-VM Restore, qui est la restauration complète de la VM. Quel est son principe de fonctionnement? Elle consiste en fait à restaurer complètement une VM depuis une sauvegarde vers l'infrastructure de production. Cela inclut la restauration de tous les disques virtuels, des configurations et d'autres éléments associés de la VM à l'emplacement d'origine ou à un nouvel emplacement. Dans le mode d'utilisation, cette méthode est utilisée lorsque nous souhaitons restaurer une VM à un état complet
tel qu'il était au moment de la sauvegarde. Par exemple, après une défaillance matérielle ou pour récupérer une VM accidentellement supprimée. En termes de performance, les performances après la restauration seront les mêmes que celles de la VM d'origine, puisque la VM est restaurée sur le stockage de production. L'objectif ici révisé est de récupérer complètement la VM en la restaurant dans son état stable et pleinement fonctionnel sur l'infrastructure de production. Alors, nous allons donc de ce faire prendre notre premier instant recovery. Alors, que nous prenons le premier ou le deuxième pour cette restauration complète. Non, je prendrai plutôt le deuxième. Alors, nous allons donc restaurer notre VM. Je vais chercher la VM en question, WS. OK, elle est là, la VM. Alors, une fois que j'ai cliqué dessus, je vais faire le point to restore. Ici, on peut observer que cette VM a été sauvegardée par deux jobs différents, deux jobs de sauvegarde. Le premier job, en fait, porte le nom Windows 10 et Win10 et le deuxième job, mes VM. Alors, nous allons restaurer cela à partir du deuxième job. Ici, on peut donc regarder la date. Et prêtez attention ici, c'est très important. Pourquoi? Parce que généralement, en entreprise, on trouvera plusieurs sauvegardes. Maintenant, on partira en fait sur le principe que il y a de cela un mois, la vie a marché très bien. On peut donc se référencer à partir d'un des dates pour dire je veux une restauration sur pratiquement un mois. Et là, à ce niveau, ce sont les dates qui vont nous aiguiller à savoir à telle date la VM était dans un état fonctionnel normal. Et nous pouvons donc lancer la restauration à partir de telle date ou telle autre date. Bon, dans notre cas ici, nous n'avons qu'une seule date parce que il n'y a qu'une sauvegarde qui a été faite pour notre exemple. Alors, on va faire Next. Ici, on dit Restore to the original location. Alors, ici, on demande de pouvoir restaurer dans, sur, euh, sur sa localisation d'origine. Ça veut dire exactement dans l'ESX dans laquelle elle était en respectant et son stockage et tout ce qui va avec. Ou alors, on crée un nouveau pot. Bon, dans notre cas ici, nous n'avons qu'un seul stockage, qu'un seul instant de stockage et également un seul ESX. Donc, je vais laisser sur Restore the Origin Location. Alors, ici, il me demande de pouvoir scanner la VM avant de pouvoir lancer le test. Je ne vais pas le faire. Cela permet éventuellement de pouvoir détecter des anomalies sur la VM avant de pouvoir euh, restaurer. Alors, ici, on me dit what more restore VM or still power duration. Tac, 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 tac. OK. Ici, on dit the following exist. Là, on me dit en fait que ma VM existe déjà. Alors, une chose ou l'autre, est-ce que je souhaite en fait l'écraser ou pas? Si je fais également ici OK, OK là, cela va écraser en fait l'ancienne VM pour pouvoir restaurer euh, cette nouvelle VM. Si je fais OK, en faisant Finish, il va lancer l'opération. Par contre,
je peux rentrer. Alors, ici, next. Si je fais ici restore the new location, il me donnera la possibilité, par exemple, de pouvoir renommer. Ça veut dire, je peux décider de pouvoir restaurer toujours dans le même ESX et en respectant le même stockage, tout ce qui va avec, mais cette fois-ci de pouvoir renommer. Alors, si vous constatez bien, ici, voici ma VM. Sur quel host, en fait, je souhaite faire ma restauration? Le ESX. Bon, lui, il est seul. Dans un grand data center, enfin, vous trouverez plusieurs ESX. Il faudra sélectionner en fait le bon ESX. Parce que généralement, en fonction des ESX également, il y a des ports réseau qui sont spécifiques avec des clusters de sauvegarde. Alors, ici, en termes de ressources, c'est un seul truc. On fait encore Next. Sauvegarde, oui. Et stockage, oui. C'est bon. Tic, 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 tic. Override existing. Oh, non. Ouais, ici, je dois renommer, ouais, c'est là. Rename, je peux mettre au lieu de 1, on va mettre 2. Ok, je fais next. Pour le network, c'est bon. On va pas scanner. Finish. Et là, nous allons donc lancer notre... On va donc observer la progression de notre restauration. Alors, on va faire un tour sur notre vCenter pour observer si on a une nouvelle VM. Alors, tac, tac, tac. Ici, le processus terminé. Alors, voilà notre nouvelle VM qui vient de pointer son nez sur notre vCenter. Alors, la restauration suit son cours. Nous allons maintenant débuter l'opération de restauration à partir d'un fichier pendant que la restauration en arrière-plan continue. Nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, essayer de faire une restauration de fichiers. Alors, connectons-nous à notre VM et nous allons essayer de créer un dossier ensemble, le supprimer. Alors, ici, dans notre VM Windows 10, si je reviens ici, on va aller dans disque C. On va se rendre qu'il y a ce fichier-ci, en fait, test de sauvegarde qui a été créé précédemment. Ce que nous allons faire, on va supprimer ce fichier. Suppression. Vidons la corbeille également. On va vider la corbeille. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, en fait, on avait déjà sauvegardé cette VM avec avec le job de sauvegarde qu'on avait eu à faire, où on avait sauvegardé toute la VM. Cela a été aussi sauvegardé avec ce fichier test que nous venons de supprimer. Donc, actuellement, on va se positionner dans une autre Vim Backup, essayer de restaurer uniquement ce fichier qui a été supprimé et non
de restaurer toute la VM. Alors, pour ce faire, donc, on va se positionner sur notre serveur. Là, on revient donc ici sur Restore. Restore from backup. Oui, cette fois-ci, on va plutôt sélectionner Guest File Restore pour restaurer un fichier donné. Ici, nous allons faire Microsoft Windows parce qu'il s'agit d'une VM Windows. Alors, à partir de quel job souhaitons-nous faire la restauration? C'est à partir de ce job. On va faire Next. Next. OK, et là, c'est la raison. On peut mettre un commentaire à l'intérieur. Next. Alors, Browser. Ici, donc, dans Browser, il va donc nous montrer les différents répertoires de notre VM et on va aller sélectionner le dossier dans lequel notre fichier se trouve. Alors, là, nous avons dans notre disque de fichiers, le disque C. Rappelons que notre VM ne possède qu'une seule partition C. On peut vérifier ensemble. Si je reviens là, nous avons uniquement le disque C et à l'intérieur, nous avons ça. Là, nous revenons donc ici sur notre instance de Vim. On peut donc observer qu'on n'a qu'un seul répertoire qui est le C. Alors, une fois que je suis dans ce répertoire, voilà nos différents dossiers et fichiers. Et voilà le fichier qui nous intéresse. Test de sauvegarde. On va faire un clic droit. Restore. On va prendre Keep. Alors, ici, il demande de pouvoir ajouter la clé administrateur. Alors, là, nous avons déjà une clé qui a été créée précédemment. C'est quoi la clé en fait? C'est le compte. C'est un compte valide pour pouvoir accéder à la VM. Autrement dit, on peut faire add pour faire euh, un nouveau, pour ajouter en fait une nouvelle clé. Il sera question de pouvoir mettre un compte d'utilisateur qui a les privilèges administrateurs sur la VM en question. Donc, pour notre cas, c'est ça ici. Et alors, si on fait add standard, ça se place comme ça. Le username, tu mets le username. Password, tu mets le password associé et tu fais OK. Alors, on va faire OK ici. Alors là, notre restauration est terminée. Ce que nous pouvons faire, on va fermer là. Rentrons sur notre VM pour voir s'il y a eu du nouveau. Alors, tac, 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 tac. Et là, super. On peut donc constater que notre fichier test de sauvegarde est revenu à sa place. Alors, notre vidéo touche fin. Nous avons parcouru tous les points qu'il fallait. S'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, liker, partager, abonnez-vous. Et s'il y a également des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaitez qu'on travaille, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ciao.